Golden State Memphis, une rencontre de play-in auquel on commence à s'habituer. Une bataille d'échecs qui sentait l'odeur de la post-season. L'arrivée de Jimmy Butler dans la baie face au rookie Zach Edey aura rythmé l'aspect tactique de la rencontre. Je vous propose qu'on se plonge dans cette partie d'échecs passionnante. Donc on va le voir sur la première possession du match où en fait les Memphis Grizzlies ont placé Zach Edey sur Jimmy Butler en fait tout simplement pour l'ignorer à 3 points et pour pouvoir protéger la raquette. Donc là on le voit, l'effet que ça a, où on a un Zach Edey qui vient protéger la raquette et ignorer Butler sur ce shoot raté de Podziemski. Du coup le contre-move, eh bien c'est on va attaquer Zach Edey dans l'espace et ici Butler arrive à obtenir la faute. Si il est trop bas, Jimmy Butler va simplement shooter, même si c'est pas un shooter à haut volume, il est capable de le punir. On a aussi les split action, là c'est intéressant, là comme vous pouvez le voir, en fait on voit qu'on a Draymond Green placé sur l'aile en 5 slot, ce qui fait qu'en fait on n'a plus du tout de protection de cercle, on a une raquette complètement vide, et du coup on a Stephen Curry qui peut cut et terminer au panier. Jimmy Butler utilisé également en poseur d'écran, Zach Edey est en drop, Jimmy Butler dans la raquette, sauf qu'on va le voir, voilà, regardez le problème ici, c'est qu'en fait, même si on a eu un décalage de créé, on a Stephen Curry qui va pouvoir prendre son tir, sauf qu'en fait, il y avait Scottie Pippen Jr. qui avait un 2 contre 1 à gérer, sauf qu'il peut ignorer Draymond Green et il peut venir contester le shoot de Stephen Curry. Quand Jimmy Butler n'est pas sur le terrain, on va utiliser Gary Payton en poseur d'écran. Ça va avoir le même effet, Zach Edey est en drop. Et du coup, Gary Payton, qui a un excellent roller, va pouvoir terminer au cercle. Quand Curry n'est pas sur le terrain, on va utiliser simplement Jimmy Butler sur drive. La raquette va se contracter et la nouveauté, c'est le rookie Quinton Post qui peut être utilisé en spacer. Et du coup, qui peut finir sur cette action à 3 points. Et là, on va le voir sur un super baseline out of bounds où en fait on a l'écran de Buddy Hield, c'est un screen the screener action. On a Santi Aldama qui vient shoot the gap, donc essayer de rattraper Jimmy Butler, sauf que c'est trop tard. Jimmy Butler a de la vitesse et il peut finir avec la faute. On a également eu du jeu au poste utilisé par Butler et Quinton Post a une passe près qui peut punir. C'est ça un peu l'effet intéressant avec ce pivot shooter. Là pareil, on a Butler qui va attaquer dans l'espace et profiter de la mauvaise protection de cercle de Vince Williams pour terminer avec la faute. Là on va voir aussi tous les problèmes de spacing où en fait on voit bien là toute l'équipe de Memphis est contractée dans la raquette et il faut tout le génie sans ballon de Stephen Curry parce que Pippen Jr. a bien essayé de rattraper Stephen Curry sauf qu'il arrive à terminer à 3 points avec la faute. Là également on va le voir sur le drive de Curry, regardez, toute la défense de Memphis est contractée dans la raquette, on ignore les moins bons shooters, sachant que là il y en a 3 avec Looney, Payton et Guy Santos. Du coup on est totalement ok du côté de Memphis d'encaisser ce tir là. Voilà, et ici on voit Memphis qui se concentre sur Curry, du coup on préfère avoir Buddy Hield qui shoot. C'est moins dangereux forcément que Stephen Curry. Là, on a un Jimmy Butler extrêmement bien utilisé off-ball. Et même si le shooter adverse, le défenseur adverse l'ignore, Jimmy Butler avec tout son mouvement off-ball peut quand même punir. Là, on a une excellente action, on a une feinte de dribble end-off. Et comme vous pouvez le voir, Draymond Green placé à nouveau en 5 slot, c'est pas un hasard. On a Ja Morant placé en low man. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de protection de cercle et Butler peut aller chercher la faute. Là, on va avoir plusieurs actions à 3, où là, en fait, on a une inverted split action entre Butler et Stephen Curry. Si on se remet l'action, on sert Butler, on sert Draymond Green. Là, c'est comme si on avait une split action normalement entre
Butler et Curry, sauf qu'en fait c'est Curry qui va se transformer en poseur d'écran. Et pareil, c'est Morant qui doit venir protéger le cercle et Butler peut terminer facilement. Le pari Zakidi sur Butler, on va voir, a quand même marché sur quelques possessions. Puisque là, on ignore Green, on ignore Butler, on le force à shooter à 3 points, ça force un tir manqué, donc là c'est gagné sur cette possession-là pour Memphis. Sauf que le pick and roll Draymond Curry, Butler en stampede action, et là on attaque un peu le manque un peu de mobilité de Edey comparé à Jimmy Butler pour aller chercher la faute. L'action beaucoup utilisée côté Warriors, c'est un pin down pour Butler, on le fait arriver lancer, et pareil on va attaquer le manque de mobilité ici de Santi Aldama, et la nouvelle nouveauté aussi également, c'est que Jimmy Butler provoque énormément de lancers francs pour ses Warriors. Et là on le voit à nouveau, une possession où on ignore les moins bons shooters, on a Memphis qui est totalement ok pour laisser ce genre de tir à Memphis. Et quand les Warriors ont besoin d'un panier, on utilise la split action. Les Grizzlies ne veulent pas switcher et veulent garder Pippen bas. Du coup, ça permet à Stephen Curry d'avoir une poche et d'armer son petit flotteur. Là, c'est pareil, à nouveau la split action. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on avait Draymond Green qui portait la balle et Butler en poseur d'écran. Là, c'est inversé. Et on va attaquer le drop de Zakidi. Et là, le shoot à 3 points de Stephen Curry. Donc, c'est intéressant de voir que sur leur go-to action, les Warriors peuvent un peu avoir cette polyvalence. Là, on a vu, on a le drive de Butler, sauf que les Grizzlies sont totalement ok de laisser ce shoot à 3 points. Ça va être intéressant de voir contre les Rockets, c'est un peu les paris qui seront faits, mais le manque de spacing des Warriors sur certaines possessions peut être un peu inquiétant. Là, on va avoir une superbe action, le pick and roll inversé entre Butler et Curry. Les Grizzlies ne veulent pas switcher. Edey doit venir aider, on ressort sur Draymond Green et tout de suite blind pig et le shoot ouvert de Stephen Curry. Ça c'est vraiment un super play call pour avoir un shoot ouvert dans le coin et en plus de Stephen Curry là, la zoom action, donc le pin down plus le dribble end off et c'est pareil, on attaque Zakidi, Pippen Jr. qui est en retard et Curry qui crucifie les Memphis Grizzlies. Voilà pour cette vidéo. C'est le retour du playoff basketball. J'espère que vous allez en profiter. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à bientôt pour de prochaines vidéos.